Bonjour, bonjour les amis, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors les amis, je suis super heureuse de vous annoncer que la chaîne s'ouvre encore plus avec l'espace membre. Avec cet espace, vous avez accès aux vidéos en avant-première. Vous avez des extensions exclusives aux vidéos publiques, c'est-à-dire que les vidéos publiques sur la chaîne générale vont être un petit peu plus raccourcies et j'approfondirai dans l'espace membre, d'accord? Vous aurez également accès à des sondages privés et dans le futur, on va voir comment ça se passe, suite à ces sondages privés, certainement des vidéos privées pour l'espace membre, d'accord? Du coup, bah, on va partager encore plus, en toute bienveillance entre vous et moi et vraiment je vous remercie du fond de mon cœur pour votre présence et votre confiance sur ma chaîne. Le lien vers, l'espace membre, il est je vous le mets dans le descriptif sous la vidéo, dans la boîte à outils, mais vous avez également peut-être, vous avez vu apparaître un onglet ou un truc. Voilà, un truc où c'est marqué «Rejoindre» et ben, vous pouvez aussi cliquer là, pour rejoindre l'espace membre, d'accord? Bah, écoutez, voilà. J'espère que vous avez vu le post que j'ai mis sur Facebook pour la nouvelle lune, qui était hier à 21 h et des brouettes. Les brouettes, elles comptent, hein. Et voilà, donc là, c'est le tirage pour cette nouvelle lune. Il n'y a pas de, je vous préviens, il n'y a pas de groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je n'ai pas encore fait la vidéo, mais ça va être message 1, message 2, message 3. Donc il se peut que tu ne sois pas attiré par le 3, ne t'inquiète pas, ou par le 2 ou par le 1, tu vois. Laisse-toi vraiment guider, ça va être 3 messages. Pas de groupe, pas de... Voilà, juste les messages que tu as à entendre, le truc que tu as à entendre pour cette lunaison de 10-15 jours. Ok, les messages que tu dois entendre pour cette lunaison. Bah écoute, donc, oui, donc, si tu veux entrer dans l'approfondissement du tirage que je vais faire là, donc il va y avoir une extension dans l'espace membre. D'accord? J'espère que vous avez bien tout compris. Enfin, de toute façon, je vous fais confiance. Testez, regardez si ça vous intéresse l'espace membre, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Je vous laisse avec les choix, les amis, pour message 1, message 2, message 3. Et on se retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, ou rebonjour si tu as écouté l'intro. Donc, c'est parti pour le premier message sur cette lunaison. Qu'est-ce que je dois transmettre pour cette lunaison dans le message numéro 1? Bon, bah ok, tout a sauté en paquet de 12, alors on va les prendre, hein. N'est-ce pas? Alors, action. Alors, je vais toutes les noter et après on regarde. Relation toxique. Ok. Ensuite, effet miroir. Ok. Et introspection. Alors, pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, attends, je fais un peu de place, parce que j'en voulais que 3. Voilà. Hop. Alors, pour le message numéro 1, déjà, on vous parle de vos relations toxiques.
sur cette lunaison, vous avez la possibilité de vous débarrasser. Attends, je vais fermer ma fenêtre parce que ça fait beaucoup de bruit. De vous débarrasser de liens toxiques qui perdurent. Mais en fait, ça perdure à l'intérieur de vous. En fait, les liens, vous avez certainement dû demander de l'aide à l'archange Michael ou faire vos propres incantations pour couper les liens toxiques, pour couper les relations toxiques. Ok? Vous voyez, votre cage, elle est ouverte. Sauf que vous vous auto-enfermez dans cette relation toxique. Les liens par eux-mêmes sont coupés, mais vous avez du mal à lâcher prise, d'accord? Et donc, là, le message de l'univers, de ta team, de Dieu, comme tu l'entends, c'est de passer à l'action sur cette lunaison. Parce que sur cette lune, donc nouvelle lune, nouveau départ, comme d'habitude, hein, tous les mois, on a l'opportunité d'effectuer un nouveau départ. Donc là, on y est, sur une lune en taureau. Et le taureau, c'est le taureau, quoi. Tu vois, c'est une bête bien ancrée dans la terre, bien, comment je pourrais t'expliquer ce que je sens? Bien sûr, le taureau, il est sûr de lui, il a peur de rien, il est là aux aguets à regarder qui c'est qui va venir le faire suer dans son champ, etc. Tu vois, c'est avec la fumée qui sort des naseaux, personne ne vient me saouler dans mon champ, moi je suis chez moi. C'est ce que les guides te demandent, enfin c'est ce que les guides te proposent de faire sur cette lunaison, de récupérer ton prix, en fait, ok, d'être le roi ou la reine dans ton pré, de ne plus laisser des relations toxiques te pourrir la vie et te polluer le cœur, en fait. Et tu vois, si, là, les semaines qui se sont passées, tu t'es dit, c'est étrange quand même parce qu'il y a des choses, il y a des réminiscences du passé qui reviennent, voilà, tu sais, des petites pincées de relations toxiques qui reviennent dans ton environnement alors que tu as travaillé dessus. On te dit, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est t'es négatif, t'attires du négatif, t'es positif ou positif, t'attires du positif, ok? Et là, on est en train de te dire que tu as passé on va dire les 15 jours qui viennent de passer, tu as l'impression d'avoir fait marche arrière parce que il y a des anciens trucs qui se représentent, des anciennes émotions, de la colère, de la rancœur. Rancœur, je sens beaucoup de rancœur dans le message numéro 1. Et en fait, c'est parce que il faut que tu arrives à comprendre que, en fait, c'est de l'auto-sabotage. C'est parce que tu n'arrêtes pas d'y penser. Donc, tu le nourris, ce lien, alors qu'il devrait plus y être, parce que tu as du mal à t'en séparer, tu as du mal à sortir de ta cage, parce que tu as tellement eu l'habitude d'être dans des relations toxiques, que là, tout est en train de changer autour de toi, et ça te fait, en même temps, tu as envie que ça s'arrête, mais en même temps, ça te fait peur. Parce que comme je te dis, c'est tellement une habitude pour toi que tu te poses la question quand tu penses, quand tu rentres en introspection avec toi, tu te dis oui, mais du coup, comment je vais être? Euh, euh, Est-ce que je vais pas avoir peur d'être seule? Est-ce que, tu vois, tu te poses plein de questions et le fait de te poser des questions, tu ne te libères pas. Donc, sur cette nouvelle lune, ta team te conseille de passer à l'action. Il n'y a qu'un capitaine à bord, c'est toi. Il n'y a qu'un capitaine dans le pré, c'est le taureau. Ok. Donc, ta team te dit, mais passe à l'action. Essaye, tu verras bien, essaye pendant une journée, de ne plus penser à cette relation toxique, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, ou essaye pendant une journée de ne plus y penser. Tu vois, passe à l'action, fais quelque chose. Sors de ton introspection,
parce que tu as assez travaillé sur toi, c'est bon. Il est temps que tu sortes de ta cage et que tu vives ta propre vie. Et pour ça, il va falloir que tu t'ancres, comme le taureau dans son pré, qu'il va falloir que tu t'ancres dans ta vie. C'est ta vie, que tu te réappropries ta vie, en fait, sur ces 10-15 jours de lunaison. Si tu le désires, on vient de me dire, tu le fais à ton rythme, mais si tu le désires, tu peux récupérer ta vie. Et enfin sortir de cette petite cage sans trop avoir peur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour le message numéro 1? Donc, en fait, le message, c'est libère-toi. Parce que tu es libéré. Tu es libéré énergétiquement. Ouais, c'est ça. Énergétiquement, tu es libéré. Mais tu maintiens ce truc à l'intérieur de toi parce que tu n'as jamais connu autre chose. Et en fait, la liberté te fait peur. Parce que tu vois, tu ne sors pas de ta cage. Donc, la liberté te fait peur. Et là, on est en train de te dire, si tu le désires, c'est le moment de passer à l'action sur cette nouvelle lune pour commencer quelque chose de nouveau, de bien ancré dans ta vie, de bien poser, comme je t'ai dit, le taureau dans le pré, pour mettre tes limites. Ça, c'est mon pré, ok? Ça, c'est mon environnement. Pas une cage, hein, parce que là aussi, tu mets des limites, mais tu te mets des limites à toi quand tu restes dans ta cage, puisque tu t'empêches la liberté de t'envoler, etc. Là, la team, ce qu'il te propose, c'est de mettre des limites à ta vie, c'est-à-dire sortir de ta cage et mettre des limites. Comme le taureau, il dit, vous rentrez pas dans mon pré, c'est chez moi. Et bien toi, c'est pareil sur cette lunaison. Tu peux commencer à mettre des stops et à mettre des limites. Alors, j'en voudrais une autre, s'il te plaît. Je peux en avoir une autre, s'il vous plaît, pour le message numéro 1. Bon, je recoupe. Ah, bah voilà. J'essaie de demander. Alors, nous avons l'œil, 4 et 1, 5. La vérité, il ne sort pas souvent celui-là. Je ne l'ai même jamais eu, je crois. Ah, la mort, 7 et 2, 9. Tu vois, la libération. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le message pour cette lunaison, c'est change ta façon de voir. En fait, c'est dingue, tu t'es débarrassé tu as fait le nécessaire, je pense, pour te débarrasser des énergies toxiques, des liens toxiques qui étaient accrochés à toi, tu sais, des boulets aux pieds, etc., etc. Mais pour autant, tu te sens pas libre puisque tu restes dans ta cage. Et ça, c'est parce que tu ne changes pas ta façon de voir. Tu t'es libéré des relations toxiques, mais tu as toujours la même façon de voir ta vie. Donc l'effet miroir, ce que je te disais tout à l'heure. Comme tu n'as pas changé ta vision sur ta vie, eh ben, tu continues à attirer des trucs toxiques à toi alors que tu as fait le travail pour stopper. Donc on est en train de te dire, 4 et 1, 5, le changement, donc l'œil, la vérité, change ta façon de voir ta vie. Et ah oui, change ta façon de te voir, on est en train de me dire. Rends-toi compte que tu as changé, que tu n'es plus la même personne qu'avant. Parce que ce qui te maintient dans cette cage, c'est ton mental. Le mental, il a peur de ce qu'il ne connaît pas, de l'inconnu. Alors que là, on te demande de passer à l'action dans l'inconnu. Ok? Donc c'est pour ça que tu es un peu tiraillé entre je veux ma liberté dans mon pré. Ça va être le truc, hein. Je veux la liberté dans mon pré parce que j'ai réussi enfin à me débarrasser de certaines choses, mais dans un même temps, oui, mais pas trop grand le pré, hein, parce que j'ai peur. Tu comprends? Donc non, on te dit, change ta façon de voir, change ta façon de penser. Dis-toi que tu mérites le bonheur, l'abondance, la sérénité, la sécurité. Commence
commence à changer ta façon de voir. Je ne peux pas te dire autrement. Essaye, comme je te disais tout à l'heure, de passer ne serait-ce qu'une journée pour toi, de faire des choses pour toi, de sortir de ta cage, si tu n'as jamais l'habitude de faire des trucs seul, tu sais, d'aller au magasin, d'aller manger un resto, un truc, un machin, un sandwich vite fait dans un parc, eh ben fais-le. Prends ta liberté. Tu es libre, la porte est ouverte. En fait, le message sur cette lune, c'est nouvelle lunaison, nouveau départ. On est en train de te dire, tu es libre. Tu peux démarrer. Libération. Tu es libre. Libère-toi. Rends-toi compte que tu peux sortir de cette cage, que tu n'es plus obligé de répondre aux schémas répétitifs, aux relations toxiques. Tu n'es plus obligé, tu as la possibilité de prendre ta liberté. Mais pour ça, il faut que tu changes le point de vue sur ta vie et que surtout tu ouvres les yeux, que tu te rendes compte qu'il y a des choses qui ont changé. Parce que vous êtes beaucoup, je ne peux pas dire quoi, mais il n'y a que toi qui vas pouvoir te rendre compte qu'est-ce qui a changé. Et pour le moment, on me dit, tu le vois pas, que tu as de nouvelles opportunités devant toi. Ok? Alors justement, qu'est-ce que Isis te dit? Ok, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'étais pas concentré, les guides. Merci. Donc, justement, comme c'est le tirage de la nouvelle lune, qu'est-ce que Isis te dit? L'Ankh, la croix d'Ankh. Ose te regarder en face et prends tes responsabilités. Voilà, ben c'est exactement ça. Ose te regarder en face et prends tes responsabilités. Sors de ta cage, prends tes responsabilités. Ça fait longtemps que tu demandes à couper les liens toxiques. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as peut-être demandé à l'archange Michael de t'aider. Merci, archange Michael, si c'est le cas. Mais c'est dingue que ça tombe sur relations toxiques. Ose te regarder en face. Ok? Ose te regarder, l'œil. C'est bien ce que je dis. Change ta vision sur ce qui t'entoure. Change ta vision sur toi, sur ce qui est... Parce que si tu ne changes pas ta façon de te voir, si tu ne changes pas la façon de te voir, tu vas toujours te voir dans l'ancienne version que tu es, quand la cage était fermée. Alors que là, on est en train de te dire, mais la cage est ouverte. Regarde-toi en face, prends tes responsabilités, sors et prends tes responsabilités de mettre tes limites dans ton pré, là. Maintenant, ça, c'est chez moi, vous me laissez tranquille, rentre que ceux que je veux qui rentrent, sinon je suis le taureau, je te fonce dessus et tu dégages de mon pré, ok? Prends tes responsabilités. C'est le moment. Tu l'as demandé, c'est le moment de passer à l'action. D'accord? 7, le solaire. Face à l'oppression, ose défendre tes libertés. Oui, eh ben, c'est ça. Les deux, c'est la même chose. KT2, 5, 5, le changement. Face à l'oppression de tes relations toxiques, ose défendre tes libertés. Ose mettre des limites dans ton prix. C'est ce que je viens de te dire. Merci les guides, j'adore quand ça se passe comme ça. Prends tes responsabilités. Regarde la vérité en face. Ah bah oui, en fait, la porte, elle est ouverte. Qu'est-ce que j'attends? Tu prends une grande inspiration et tu franchis la porte de ta cage. Et là, tu vas découvrir tout un monde de liberté, ok, que tu n'avais pas il y a quelques semaines en arrière. Et là, tu vas te sentir plus léger, plus légère, ok? Et défends-toi. Défends cette légèreté, défends cette liberté que tu as, où tu as passé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps justement pour te libérer de tout ça. Donc là, sur cette lunaison, c'est le cas, la libération va vraiment prendre place et on te dit, profites-en. Parce que si tu n'en profites pas, ça sert à quoi d'avoir fait tout ce travail sur toi, d'introspection, si tu ne bénéficies pas de résultats? Les résultats sont maintenant. Le taureau, c'est la possession,
c'est posséder. Et là, toi, tu peux posséder ta liberté, tu peux non, mais c'est même pire que ça, tu peux retrouver le pouvoir dans ta vie. Alors que tu l'avais perdu, les autres décidaient pour toi, etc., etc. Là, tu vas retrouver le pouvoir. Comme le taureau, je te dis, qui fait les 4 coins de son pré, lui, il a son pouvoir. Personne ne rentre chez moi. Ok? Bah, toi, c'est pareil. Personne ne va revenir me toxiquer la tête. Je trouve pas. Me toxiquer la tête, me mettre des trucs dans ma tête alors que je vais bien. Je sens que je vais bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Une. J'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Quel message? Pour le message numéro 1. Là, voilà. Le mois 9, fin de cycle. Le mois en cours. Alors, le mois en cours, il est un peu court, parce qu'on est le 28. Mais au lieu de... Je pense plutôt, fin de cycle, c'est pas sur le mois en cours, c'est sur cette lunaison. Donc, les 10 jours à venir. C'est pas le mois en cours, c'est la lunaison en cours, je pense. Tu vois, on te revalide une nouvelle fois, fin de cycle. Comme là, la libération. Donc, sur cette lunaison, si tu t'autorises à passer à l'action, à te faire confiance, à changer ta façon de voir, tu vas... Attends, hein. Tu vas pouvoir te libérer et commencer à ressentir à l'intérieur de toi plus de légèreté, moins de lourdeur sur ton estomac, sur ton cœur, sur... tu comprends? C'est la lunaison où tu peux, ce que je te disais tout à l'heure, récupérer ton pouvoir. De nouveau, c'est toi qui peux gérer ta vie. Tu peux faire tes propres choix. La cage est ouverte, je te le répète. Tu peux faire tes propres choix sans dépendre de A, B, C, D. De faire ce que tu as envie de faire. Et même, on te dit, on te pousse à passer à l'action. Il n'y a qu'un capitaine à bord, c'est toi. Donc, le message, si tu as enfin, si tu écoutes cette guidance, que tu as pris le choix numéro 1, c'est pour que tu entendes, passe à l'action. C'est le moment. Dans quoi que tu veuilles faire qui est en relation avec ta liberté, prendre ta liberté, passe à l'action. C'est un grand oui. Ok? À rupture, tu vois? Et le 44, le 4 pour moi, c'est le travail. Donc, mais le travail, pas que le boulot, le travail sur soi, etc. Et tu vois, là, c'est sous introspection. Donc, on est en train de te dire que c'est bon. Tu as fait le nécessaire. Pour une certaine tranche de ta vie, tu as fait le nécessaire. Il y a rupture. Il y a coupage de fil. Il y a, couper les chaînes. Je vois couper, rupture. C'est acté. Ce que tu as demandé, ce pourquoi tu as travaillé pendant pas mal de semaines et je dirais même de mois sur tes relations toxiques et tout ça, c'est acté. Maintenant, il faut que tu vois la vérité et que tu en prennes conscience. Parce que si tu n'en prends pas conscience, tu vas rester dans des schémas répétitifs, la cage ouverte, mais tu vas tourner, tu vois, tourner en effet miroir. C'est pareil, l'effet miroir. On te dit de changer ta façon d'être parce que l'effet miroir, c'est de passer du négatif, de l'enfermement à l'intérieur de toi, dans le positif. Voir les choses enfin positives en premier. Et plus tu vas voir les choses positives en premier dans ta vie de tous les jours, et plus ça va faire effet boule de neige, effet miroir, et plus des choses positives vont se passer dans ta vie. Là, c'est le top départ, hein, les amis. Il est temps, d'accord, de se libérer. Alors, qu'est-ce que je dois transmettre dans le message, s'il vous plaît?
Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Pour le message numéro 1. La voilà. Moment présent, 7, 8, 9, 10, nouveau et renouveau. Donc, le moment présent. Vis le moment présent. Ne vis plus dans le passé. C'est terminé. La cage, elle est ouverte. Tu es censé être libéré de tout ça. Donc, arrête de tourner ça dans ta tête. Sors, profite de la vie. Tout est en train de se résoudre. OK? Ne sois pas dans le futur parce que le futur, tu es en train de le construire avec ce que tu fais maintenant. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc là, les guides, ils te disent, si tu veux bien vivre cette lunaison, vis pendant les 15 jours à venir dans le moment présent. Vis chaque journée après l'autre. Tu te réveilles le matin avec un sourire. Je vais passer, je vous le dis tout le temps, hein. Avant de vous lever, vous souriez dans votre lit et vous vous dites, je vais passer une bonne journée ou à peu près une bonne journée. Tout va bien se passer. Il fait beau. Je vais respirer. C'est fini les relations toxiques. Je m'en sors. Tu vois que des trucs positifs. Et pendant la journée, tu vis le moment présent. Tu ne te prends pas la tête. OK? Si t'es submergé de travail, t'es submergé de travail, tu t'énerves pas, tu vis le moment présent, parce que s'il faut, là, t'es submergé de travail, et demain, tu pourras peut-être prendre ton après-midi, ok? Fais confiance, ok? Vis le moment présent sur cette lunaison, d'accord? Et ancre-toi, oui, le moment présent, c'est ça, c'est ancre-toi bien là où t'es. S'ancrer, c'est justement enfoncer ses racines comme un arbre pour rester là. Comme le taureau, tu sais, il est bien campé sur ses pattes. Il est ancré. Il va pas voir dans le pré d'à côté ce qui se passe. Tu comprends? Donc, bien t'ancrer dans ta vie, de bien prendre possession de ta vie, reprendre le pouvoir sur ta vie et vivre jour après jour en ce moment. OK? Te réhabituer à vivre pour toi. C'est ça déjà. Sur cette lunaison, si tu décides de sortir de ta cage, il va falloir, jour après jour, tu vas te réhabituer à vivre pour toi. Parce que quand tu as été longtemps dans une relation toxique, tu n'as pas existé, tu n'existais pas. Et donc, il faut que tu te réappropries ta vie, ton corps, tes envies. Tu comprends? Donc, sur cette lunaison, c'est ce que ta team te conseille. OK? Donc, la première partie, elle s'arrête là, pour la chaîne générale. Je vais quand même vous faire une carte de conclusion pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Ah, merci. 15h51. L'espoir est l'énergie de cette carte. Cette dernière révèle la sexualité. Un projet de grossesse, une adoption? Si oui, ne lâchez rien. Les énergies sont là afin de booster fécondité et libido. Oui, ça veut dire, bon, peut-être que tu n'as pas de grossesse ou d'adoption, etc. Mais la carte, elle veut dire que tu as un regain, comme la carte Cernunnos, le dieu... bon, bref. Cernunnos. Si tu ne connais pas, va voir. Cernunnos. Va chercher sur Internet. Mais il a des ramures de cerf, etc. Et à chaque fois, ça me fait penser au brame du cerf, au regain d'énergie, au regain de vie. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas te prendre sur cette lunaison une bouffée, si tu t'ancres bien, tu vois, dans la terre, voilà, tu vas te prendre une bouffée d'énergie qui va te rebooster, qui va te donner envie de passer à l'action, de te libérer. En plus, il va faire beau, donc tu vas avoir envie de sortir, de prendre le soleil. Sors, va manger une glace. Ou vas-y, profite de ces 15 jours de lunaison. On verra après ce qui se passe, mais au moins déjà là, profite de ces 15 jours de lunaison. OK ? Donc, je vous laisse là pour la première partie, mes amis. Si vous vous arrêtez là, merci pour votre présence. J'espère que le tirage vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, d'accord, un petit pouce.
Merci pour vos commentaires. Moi aussi, je vous aime infiniment. Merci. Et si tu es nouveau ou nouvelle, oublie pas de t'abonner pour avoir le reste de ton histoire et des tirages. Et pour les personnes qui ont accès aux membres, eh bien, nous poursuivons ce tirage dans l'onglet rejoindre, dans l'onglet membres. OK? Sinon, aux autres, gros bisous. À la prochaine. Bonjour aux personnes qui ont pris le message numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2. Donc, j'en voudrais 3, s'il vous plaît. Ça saute, dis donc. Pour vous. Il m'en faut une encore. La voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit jardin intérieur. Je vais toutes les retourner, après on regarde. La bicyclette, faut avancer. J'adore. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la bicyclette. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, déjà ce que j'entends, c'est faut y aller là. C'est le moment. Allez, on appuie sur les pédales et on avance. En plus, dans un jardin, c'est cool. Patience et réflexion. Il y a du changement dans l'air, hein, parce qu'il y a plein de papillons. Donc, on te dit, lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Lève les yeux et regarde dans ton jardin intérieur comment tu te sens bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi, mais je pense que tu es tellement la tête dans le guidon, comme je dis tout le temps. Tu sais, la tête dans le guidon, comme les coureurs, là, quand ils y vont, ils regardent la route en bas et ils avancent. Et tu vois pas devant. Tu vois pas le ciel bleu. Tu vois pas le soleil. Et c'est ça. On te dit entretiens ton jardin pour que tes balades y soient agréables. Tu préfères être là dans ton jardin, sentir les fleurs et tout, ou la tête dans le guidon, hein, la tête en bas, à pédaler, avancer, mais tu cours après quoi, t'avances après quoi? Parce que regarde, tes fleurs, elles sont aussi dans ton jardin, donc stop, arrête-toi, et regarde un peu tes fleurs dans ton jardin tout de même. Tout de même, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais tu t'en rends pas compte. Et sur cette lunaison, c'est le taureau. Comme j'ai dit au choix numéro 1, donc je vais reprendre je vais reprendre l'exemple pour les 3 messages parce que je trouve que c'est bien. Le taureau, quand il est dans son pré, il n'y a personne qui vient l'embêter. Hein? Il est là. Je ne sais pas si tu as vu un taureau. Il est campé. Quand je dis taureau, j'ai le taureau camarguais, tu sais, dans la tête, le taureau noir, là. Il est bien campé sur ses... Tu sais, il est fier. C'est mon champ, laissez-moi tranquille. Personne ne rentre dans mon champ. Personne ne vient toucher à mes vaches. C'est la possession, le taureau. Hein? C'est tout et à moi. Mais toi, le problème, c'est que ça, tu ne l'as pas encore. Puisque tu ne te rends pas compte que tu as des choses. Tu ne te rends pas compte que tu as libéré beaucoup de choses, que tu es une nouvelle personne, et bien tu ne le sais pas encore que tu es une nouvelle personne en fait. Donc sur cette lunaison, ce que tes guides, ta team, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, le message qu'on veut te transmettre, c'est que prends conscience, arrête-toi là, arrête ta bicyclette là, 5 minutes, arrête ton vélo, surtout s'il est électrique en plus, t'as pas tranquille, tu laisses avancer le truc, mais t'avances sur le vélo. C'est pas tu t'arrêtes pour regarder les jolies fleurs de ton jardin. Et c'est ce qu'on te demande de faire. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Tu vois, encore des fleurs. Donc, là, on est en train de te dire, là, j'entends, tu vas peut-être t'arrêter 5 minutes, tu vois, comme elle, t'asseoir dans ton jardin avec tes fleurs, pour que le changement, les petits papillons qui sont autour de toi, pour que tu prennes conscience du changement qui s'est effectué en toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oh, j'étouffe, attends.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu continues de carburer sur ton vélo à fond les ballons parce que tu veux être le maillot jaune. Je sais pas si tu connais le Tour de France. Mais voilà quoi. En gros, c'est ce qu'on est en train de te dire. Sur cette lunaison, pose ta bicyclette, assieds-toi dans ton jardin, regarde les papillons, regarde comme la nature est belle, regarde à l'intérieur de toi comme en fait le calme est en train de se manifester à l'intérieur de toi. Prends-en conscience, c'est ce qu'on est en train de te dire. Sur cette lunaison, ah oui, ancre-toi, parce que la bicyclette, tu t'ancres pas, hein. T'avances, t'avances, t'avances. Et là, on est en train de te dire, c'est la lune de l'ancrage, ancre-toi, enfonce bien tes racines de tes pieds, de toi, dans la terre. Arrête d'avancer sur ta bicyclette. Stop, ancre-toi dans ton présent et bénéficie de tous les changements que tu as faits pour venir jusqu'à présent. Commence à en retirer des satisfactions. Alors, qu'est-ce que Gaïa veut transmettre pour le message numéro 2? Alors, autant les premières, elles sautaient, autant là, ça cherche. Ah, les voix. Ah, bah, bah 4 du coup. Il y en a encore une? Non? Non, il y en a que 3. Ok. Alors que j'en voulais que 2, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais patience. L'horloge. Ah, je comprends pourquoi tu es sur ta bicyclette et que tu cours et que tu cours. Enfin, tu cours pas, tu pédales, mais bon. Parce que tu as l'impression qu'il faut que tu en fasses toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu vois, tu as patience 2 fois. Tu sais que quand il y a des mots comme ça qui reviennent dans des oracles différents, c'est que là-dessus, que le message... que le message que je dois te transmettre, c'est sur ce mot-là, patience. Parce qu'en fait, tu ne laisses pas les choses. Le message qu'on te dit, c'est tu ne laisses pas les choses se mettre en place, tu t'avances, tu es toujours en train d'avancer. Donc les choses, elles ne peuvent pas se mettre en place parce que la chose, elle se met en place là, mais tu ne la vois pas puisque tu es déjà là-bas, en train de pédaler. Tu as dépassé le truc. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie parce que tu ne laisses pas le temps au timing divin, à l'horloge, de mettre les choses en place devant toi. Les choses, elles se mettent en place, mais tu as déjà dépassé le truc. Tu es déjà au truc d'après. C'est pour ça que tu ne te rends pas compte des changements qu'il y a dans ta vie. Encore une fois, sur cette lunaison, principalement une lune en taureau, nouvelle lune, nouveau départ. En taureau, je m'ancre, je m'ancre dans ma vie là actuelle pour me rendre compte des changements. D'accord? Patience. Arrête de pédaler. Et attends que tout ce qui a été mis derrière toi en place te rejoigne. Tu comprends? Donc, patience. Tu te poses au milieu de ton jardin, parce que là, c'est quand même flagrant, les fleurs. C'est incroyable. Donc, pose-toi et attends que les choses te rejoignent, en fait. En fait, c'est ça. Le chemin, les choix. Parce que si tu avances sur ton chemin et que tu continues à faire des choix, etc., mais sans avoir bénéficié des premiers choix que tu as faits, tu seras toujours insatisfait ou insatisfaite, puisque tu ne laisses pas les choses se mettre en place. Oui, tu es sur ton chemin, oui, tu as des choix à faire, tu es en train d'avancer, tu es en train d'améliorer ta vie, ton intérieur à toi, mais là, on te dit, arrête de courir sur ton chemin là. Arrête-toi 5 minutes. Parce que ouais, en plus, oui, vous avez raison, les guides. En plus, regarde là, ton chemin, il est hyper sombre. Donc, tu es pressé avec ta bicyclette de traverser le chemin parce qu'il est sombre, tu n'es pas très rassuré. Mais si tu t'arrêtes au bout, là où il y a une clairière avec la lumière, et que tu t'assois, eh ben, tu vas pouvoir, et que tu patientes, et que tu
tu vois, en position lotus et que tu te, je sais pas, attends, je trouve pas le mot, que tu te lâches, que, waouh, non mais 5 minutes, j'arrête de pédaler 5 minutes, en plus le mois de mai, il y a les ponts, il y a le beau temps qui arrive, parce que là c'est pour 15 jours, donc ça nous emmène jusqu'à mi-mai à peu près. Donc, et là il y a tous les ponts, etc., donc les viaducs même. Donc, puisque là c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si tu as réussi à poser ton vendredi. Donc, profite là par exemple du week-end qui va arriver, des 4 jours, ben, pour t'asseoir dans ton jardin. Ne cours pas, ne prends pas ta bicyclette pour aller je sais pas où. Non, tu t'ancres, tu restes là, tu profites et tu t'ancres surtout. La libération. Fin de cycle. 9. Ok? Donc si tu veux, ah ouais, je comprends. Si tu veux que ton cycle y mette vraiment, qu'il y ait vraiment une fin à ton cycle, bah arrête de courir. Ok? Parce qu'il faut quand même du temps. Tu vois, l'horloge. Il faut quand même du temps pour que toutes les anciennes choses te quittent, la libération, et que les nouvelles choses se mettent en place à l'intérieur. Imagine si tu es en train de pédaler et que tu es en train de courir après quelque chose, tu peux pas faire 12 000 choses en même temps. Donc pour finir de te libérer, pour mettre une fin définitive à ces cycles que tu as rencontrés, il faut te poser. C'est ce qu'on te dit. D'accord? Le message numéro 2, si vous avez choisi le message numéro 2, le message c'est pose-toi et bénéficie déjà de ce que tu as fait. Attends, patiente, attends que les trucs se mettent en place avant de commencer quelque chose de nouveau. Ancre-toi. Je vais te le dire à chaque fois, mais toi, c'est vraiment ton truc, c'est vraiment t'ancrer. Tu vois, la fleur, elle est ancrée. Les racines, elles sont bien dans le jardin, bien ancrées. Donc, il faut que tu t'ancres dans la nouvelle vie qui est en train de se présenter à toi. Parce que si tu t'ancres pas dans cette nouvelle vie, et que tu commences déjà avec ta bicyclette à aller au truc d'après, tu vas bénéficier d'aucun stade. Tu vas te rendre compte de rien du tout, puisque tu vas avancer. Donc, stop. OK? Profite et ouvre les yeux et rends-toi compte déjà de tous les changements qui se sont passés dans ta vie avant de vouloir entamer un nouveau Tour de France. OK? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Avec Isis, j'en voudrais 2, s'il vous plaît, pour le message numéro 2. En voilà une. Donc, le message d'Isis pour la nouvelle lune. Isis stellaire. Il est temps de te mettre au service et de transmettre. Voilà. Il est temps de te mettre au service, à ton service. Il est temps de t'occuper de toi, de te mettre à ton service et en fait de transmettre, mais de transmettre énergétiquement sur cette nouvelle lune que tu as changé. Il est temps. Tu comprends? Math, 3 et 2, 5, le changement. Fais ton choix et engage-toi. Alors, patience 2 fois et choix 2 fois. Tu vois, on te dit, là, le message que j'entends, c'est que tu vas certainement avoir un choix à faire pendant cette lunaison, parce que le choix sort 2 fois. Donc, fais ton choix et engage-toi. Math te dit, avec, tu sais, en tapant du poing sur la table, fais ton choix, engage-toi, tu vois. C'est une carte assez, un oracle assez puissant. Et d'un autre côté, tu as le choix sur un chemin qui est tout sombre. D'accord? Donc, on te dit, sur cette lunaison, tu vas certainement avoir un choix à faire. Et pour pas être dans le mal ou te prendre la tête ou tu sais, ou tournicoter l'idée dans ta tête, pose-toi. Et tu vas voir que la réponse à ce choix va t'arriver sans rien faire. Mais
pose ta bicyclette et pose-toi. Et surtout, rapproche-toi de la nature là sur, les week-ends de mai là. Si tu peux pas aller à la campagne, va dans un parc ou tu vois des choses comme ça. Mais waouh, fais une trêve dans ta vie là. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de ponts et tout, ça va être des semaines un peu compliquées où il y a plus de repos que de travail. Donc, profites-en. Quand tu es en repos, repose-toi. Ne prends pas de nouvelles décisions, ne te tournicote pas le cerveau dans 10 000 destinations. Tu te poses et tu te calmes et tu apprécies la vie du moment parce que plus tu vas faire ça, plus les choix que tu vas avoir à faire sur cette lune, en fin de lunaison, je pense, c'est ce que j'entends. En fin de lunaison, tu vas peut-être avoir un choix à faire, mais comme toute la lunaison, tu vas t'être ancré, posé, que tu vas enfin te rendre compte de qui tu es en train de devenir, et bien ce choix que tu vas avoir à faire, qui va te faire sortir de ta sombritude pour aller vers la lumière, ce choix va être vachement plus simple à faire. Parce que tu cours plus, tu t'arrêtes et tu profites du moment présent. D'accord? Alors, l'oracle des météores, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 2. Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. On l'a une. Ah, évidemment, il y en a 3. Tout va par 3 avec toi. Alors, déblocage du 3e œil, apaisement mental. Apaisement du mental, des fois que tu n'as pas compris. Ok? Et le fait d'apaiser ton mental, d'arrêter de vouloir faire, tu sais, sur ton vélo, là, de pédaler, de vouloir faire, parce que si je fais pas, il va rien se passer dans ma vie, mais ça marche pas comme ça. Parce que des fois, c'est pas des fois, c'est tout le temps, faut faire, lancer le truc, c'est pas une preuve, mais faire voir à l'énergie, au monde invisible, à tes guides, à ta team, que oui, tu es prêt, tu es prête, que ça y est, tu te lances, et voilà. Et ensuite, c'est pas faire, c'est laisser les choses se faire. Je vous parle du timing divin depuis plusieurs semaines maintenant. Toi, c'est le cas, ok? Et à partir du moment où tu vas te poser, que tu vas regarder les papillons, la nature, que tu vas te poser et arrêter de tournicoter ton mental, tu vois, apaisement du mental, les choses vont te paraître beaucoup plus claires. Déblocage du 3e œil. Le 3e œil, c'est le chakra qui est au milieu du front, entre les sourcils, là. Et c'est par là que tu vois, mais sans tes yeux, que tu vois autrement. Et c'est ça qu'on te demande de faire. On te demande, sur cette lunaison, de voir ta vie autrement. De ne plus la voir avec tes yeux, mais de la voir avec ton cœur. Et pour la voir avec ton cœur, de ressentir ce bien-être qui commence à attends, je trouve pas le mot. Qui commence à grandir en toi, le bien-être qui commence à grandir en toi, il faut que tu te poses. Ok? Message à venir aujourd'hui. Donc, c'est le message que tu devais entendre. En plus, on est en train de te dire avec cette carte-là que tu risques le jour où tu écoutes la vidéo, c'est pas obligatoirement pour la lunaison, ok, les messages. Mais le jour où tu écoutes la vidéo, tu risques d'avoir des synchronicités. Des heures miroirs, des arcs-en-ciel, des papillons. Je pense des papillons, toi. Tu risques de voir pas mal de papillons ou des fleurs que tu n'as jamais vues. Tu t'arrêtes, tu fais « Waouh, elle est belle la fleur !» Et paf, tu passes à la guidance. Tu penses à la guidance. Tu te dis « Ah, mais les fleurs, c'est ce que Lolo, elle m'a dit. » Donc, regarde, si tu vois la fleur qui est jolie, qui t'a interpellé, tu lèves les yeux et tu regardes l'environnement. Waouh, en vrai, c'est vrai, il fait beau, on est bien là. Mais je vais peut-être aller m'acheter un croissant ou un pain au chocolat ou une chocolatine, pas de guerre. Mais je vais aller m'asseoir là et je vais profiter 5 minutes de ces belles fleurs et tout. Tu vois, ça c'est une synchronicité.
On te fait voir une fleur pour que tu te poses. Donc, tu risques d'avoir des synchronicités le jour où tu écoutes la vidéo et sur cette lunaison. Réponse qui tarde. Ben oui, encore une fois, tu penses que les... En plus, il y a la pleine lune. Tu penses que les réponses tardent, mais parce que tu n'attends pas de les recevoir avec ta bicyclette. Tu continues d'avancer. Donc, c'est pas tu demandes un truc. Tu sais, c'est pas la fibre, hein, l'univers. Hein. C'est pas un temps de réaction de 3 secondes. Ça marche pas comme ça. C'est tu envoies et ensuite, il faut laisser le temps au temps, le timing divin faire. Tu comprends? Donc, tu penses que les réponses tardent, donc tu avances pour aller voir si elles ne sont pas devant. Mais en fait, non. Elles sont ni devant ni derrière. Elles sont dans l'instant présent. Et toi, tu t'y trouves jamais dans l'instant présent. Donc, il faut que tu t'ancres, encore une fois. OK? Et à partir du moment où tu vas t'ancrer, c'est-à-dire que tu vis au jour le jour, tu arrêtes de prendre ta bicyclette pour aller voir ce qui se passe demain, tu restes là, tu t'ancres, t'enfonces bien tes racines, tu fermes tes yeux, t'imagines que tu as des racines qui sortent de tes pieds, qui s'enterrent bien dans ta terre ou dans le sol où tu te trouves, si tu es en appartement, etc., peu importe, mais tu t'imagines que, voilà, tu es là, tu es ancré là, comme le taureau dans son pré, bien campé sur ses pattes, et qui regarde son domaine et qui apprécie, et qui regarde que personne vienne l'enquiquiner dans son pré. Ben voilà, ancre-toi comme lui et regarde déjà tous les changements qui se sont effectués autour de toi et dans toi. Et prends-en conscience et délecte-toi de ça. Parce que tu sors de la haine, de la rancœur, etc. Et ça a été remplacé par d'autres émotions, mais les émotions, tu ne les as pas encore ressenties. Parce que tu t'es pas arrêté dans ta quête. Alors, quoi d'autre comme message, s'il vous plaît, pour le message, pour les personnes qui ont choisi le message 2. Alors, celle-là, elle a sauté. Accueillir. Ah, ben oui, je me demandais quoi. Ben oui, accueille tous ces nouveaux changements. Tu vois, encore une fois, elle est posée, elle est tranquille, elle est comme elle est calme, elle est... Voilà, et accueille et rends-toi compte. Attends. Et rends-toi compte de tous les changements qui se sont effectués à l'intérieur de toi. Et du coup, ça a découlé des changements autour de toi. Mais il faut que tu t'en rendes compte et que tu accueilles ça. Et que tu sois dans la gratitude en disant, mais en fait, oui, pardon, je ne m'étais pas rendu compte. Merci pour tous ces changements. Si tu arrives à dire ça, mais vraiment en pleine conscience, hein, pas seulement comme ça, que ça sorte de ton cœur, ah bah alors là, tu vas voir que plein de choses vont se mettre en place parce que tu vas enfin laisser le temps au timing divin de se mettre en place. Et lâcher prise, bah ça va avec. Voilà, c'est ça. Accueil, lâche prise. Je te le répète encore une fois, si tu as choisi le message numéro 2, c'est parce que tu as l'impression que les réponses attardent, que tu as l'impression que tu n'as pas assez fait, alors que là, on te dit non. Sur cette lunaison, nouvelle lune, nouveau départ, ok, lune en taureau, ancrage, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau, ok. Mais c'est le point de départ. C'est pas la course est déjà lancée, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est t'es stoppé. Tu t'es là, tu es dans les starting blocks et tu attends. Et ben c'est ce qu'on te demande. Reviens en arrière avec ta bicyclette là et, reviens au point de départ là, de là. Assieds-toi, accueille, lâche prise, laisse faire les choses sur cette lunaison. Toi, le seul truc que tu as à faire, c'est de te poser, de te rendre compte de tous les changements et de t'ancrer. OK? Alors, là, on arrive à la fin du tirage général. Donc, non, bah excusez-moi les guides, je l'ai loupé.
La conclusion pour le général. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Voilà, merci. 12h21. Mauvais œil, on parle dans votre dos. Faites confiance à votre intuition. Faire du ménage dans votre entourage vous apportera un soulagement. Quittez votre zone de confort, osez vous affirmer. Pardon. Donc, tu vois, on te dit, fais du ménage dans ton entourage. Mais moi, c'est plus large. Fais du ménage. Pose-toi et rends-toi compte de tout ce que tu as enlevé de toi. OK ? Et quitte ta zone de confort, ose t'affirmer. Eh ben oui, ose t'affirmer dans ton pré comme le taureau. Ici, c'est chez moi. Ton corps, ta maison, comme je vous dis, votre corps, c'est chez moi. C'est moi qui décide. Plus personne peut venir me polluer. Plus personne peut venir me mettre des liens toxiques, des boulets aux pieds. C'est chez moi. Profite de l'énergie du taureau pour te mettre des bonnes limites autour de toi. Et une fois que tu as mis tes limites, plus personne ne peut venir m'embêter. Je profite de mes fleurs, de mes papillons et j'attends le timing divin. OK ? Voilà mes amis, si vous avez choisi le message numéro 2. Donc, pour la chaîne générale, le tirage s'arrête là. Oublie pas de mettre si tu as plopé, de mettre un like, un j'aime, comme tu veux. Merci pour vos commentaires, je vous aime infiniment, merci. Si tu as besoin d'aide, tous mes services sont dans le descriptif sous la vidéo, d'accord ? Et si tu fais partie des membres de la chaîne, eh ben, je te dis à tout de suite pour la suite du tirage. On va aller voir les maîtres ascensionnés, le message de l'univers, les énergies qui vont t'accompagner pendant la lune et un message de l'oracle réveil. OK ? Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Et pour les membres de la chaîne, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est parti pour le message pour la lunaison. Alors, c'est parti pour le message numéro 3. J'en voudrais 3, s'il vous plaît. 2. Et elle est là. 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bicyclette. Alignement. Tu as peut-être hésité avec le message numéro 2, vu que la bicyclette est tombée aussi dans le message numéro 2. Et la communication. Communication. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà? Ah oui, d'accord. Alors, déjà, dans un premier temps, on te dit d'arrêter de courir. Parce que si tu n'arrêtes pas de courir, tu ne peux pas t'aligner. Parce que être aligné, c'est une lune en taureau. Le taureau, c'est l'ancrage. Je vais reprendre le même exemple que pour le 1 et le 2 parce que j'ai adoré. Ce que les guides m'ont envoyé, c'est un taureau. Mais tu sais, les taureaux de Camargue, là, noirs, trapus, puissants dans leur champ, ils sont ancrés. Enfin, dans leur champ, c'est même pas des champs dans le Camargue parce que je crois qu'ils sont en semi-liberté. Donc, tu vois, en fait, toi, c'est ça. Tu es en train de goûter à la liberté. T'es vachement plus léger ou légère, de moins en moins de nœuds à l'intérieur de toi, etc. Mais c'est pas pour autant que tu arrêtes de courir. T'es toujours sur ta bicyclette, la tête dans le guidon, à aller plus vite pour aller voir après, oui, je vais hyper bien. Alors je veux avancer, parce que j'ai tellement galéré dans ma vie, je suis tellement resté bloqué à certains niveaux que là maintenant je me sens vachement mieux. Donc, tête dans le guidon, vélo électrique, comme ça, t'as pas d'effort à faire et t'avances. Sauf que l'univers est en train de te dire, il va falloir un moment que tu t'arrêtes parce que tu peux pas être aligné là. Quand on est en mouvement, on peut pas s'aligner. Il y a toujours un truc qui est en décalage, ok? Donc, pour être
L'alignement, c'est quoi? C'est être aligné entre ton cœur, ton âme, ton mental, ton corps. C'est-à-dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et toi, là, c'est pas le cas. Puisque tu cours, tu cours, tu cours. Donc, on te dit, on te conseille, c'est des conseils, c'est un message. Après, tu fais ou tu fais pas. Hein, tu as ton libre arbitre. Mais ce qui t'est conseillé sur cette lunaison, c'est de t'arrêter de pédaler là. Arrête-toi 5 minutes pour avoir attends, je vois une bulle. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, pour te mettre un peu dans une bulle, pour te dire, oui, 2 secondes, j'arrête d'avancer, je prends des grandes inspirations, je m'aligne, parce que du coup, comme tu vas, je dirais même hyper bien, c'est ce que j'entends, comme tu vas bien à l'intérieur de toi, tu veux profiter de cet état d'être et tu veux faire. Oui, on te dit ok, mais dans ces cas-là, plante des graines. Ne va pas tout de suite à la récolte puisque tu n'as pas encore planté. Et toi, avec ta bicyclette, tu cours vers la récolte. Mais la récolte, elle se fera cet été. Il faut d'abord planter les graines. Donc, il faut d'abord être en alignement. Attends, je ferme ma fenêtre. Il faut d'abord être en alignement avec ce que tu as vraiment envie qu'il se produise dans le futur. Et dans un premier temps, pour être bien aligné, c'est-à-dire du chakra couronne au chakra racine, d'être bien aligné, il faut t'ancrer. Parce que là, quand tu es sur ta bicyclette et que tu pédales la tête dans le guidon et que tu avances tu n'es pas ancré puisque tu avances. Et là, on te demande, sur cette lunaison, ça ne demande pas un gros effort, ça dure quoi, 10-15 jours. On te demande de t'ancrer, comme le taureau. C'est chez moi ici, toi, dans le pré. Là, les sabots, ils sont bien enfoncés dans son pré, sur la terre ferme. Ici, c'est chez moi. Je regarde autour de moi. Je me rends compte tu sais, il est là à mâcher son herbe, la tête bien haute et à regarder son cheptel de vache, de regarder son environnement. Je suis chez moi ici. Tu vois, il est bien aligné le taureau, il est ancré. Et c'est ce qu'on te demande de faire. Et on te dit, si tous les mots ne sont qu'impuissance, les mots M-O-T-S, si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Tu dois peut-être encore perdre du temps à essayer de t'expliquer, à essayer d'expliquer aux autres ton changement, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'es plus comme ça. Mais non, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu perds du temps. Toi, tu sais au fond de toi ce que tu es. Donc, arrête de perdre du temps à essayer de convaincre les autres parce que les autres n'en sont pas énergétiquement au même niveau que toi. Tu comprends? Donc, arrête de perdre du temps à essayer de communiquer. Concentre-toi sur toi et sur le... Alors, c'est pas le bonheur, je voulais dire bonheur, mais on m'a empêché sur la sérénité. Je suis sûr que vous qui avez choisi le message numéro 3, à l'intérieur de vous, si vous vous arrêtez 5 minutes et que vous vous concentrez sur vous, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes serein. Que, ah bah ouais, en fait, il y a des choses qui ont changé. J'ai plus de poids sur l'estomac. J'arrive à mieux respirer. Je me sens mieux, plus léger, plus légère, plus libre. Ok? Mais ça, il faut que tu arrêtes de pédaler pour t'en rendre compte. Il faut que tu t'alignes. Pour aller voir à l'intérieur de toi, il faut que tu sois complètement aligné. Que du chakra couronne au chakra racine, tous tes chakras soient bien alignés, bien ouverts, que tu sois bien. Et tu es bien, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Tu ne t'en rends pas compte. Et c'est le truc qui revient dans les 3 messages. C'est que vous rendez pas compte de ce que vous êtes devenu. Oula, attends, c'est le bazar. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa vous dit? Je ne l'ai pas vu, pardon les guides. C'est pour le message 3, s'il vous plaît.
y en a une. Oui, bah c'est celle-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Le puits, la solitude, c'est ça. Arrête de communiquer, arrête d'essayer. Tu n'y arriveras pas. Les gens ne comprendront pas parce qu'ils ne sont pas passés par là où tu es passé. Énergétiquement, ils ne sont pas au même niveau. Donc, préfère la solitude. Parce que tu as encore un petit travail à faire sur toi, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de toi sur cette lunaison pour te rendre compte de ce que tu es en train de devenir. Voilà. Et on me dit que si tu arrives à faire cette introspection, cette checklist de tout ce qui a changé à l'intérieur de toi, ça va, comme on est dans la lune en taureau, tu risques peut-être de débloquer l'abondance. Parce que du coup, tu vas te rendre compte que, bah oui, en fait, je manque de rien. Tu vois, quand tu calmes ton intérieur, au lieu d'être toujours sur ta bicyclette à avancer la tête dans le guidon, tu n'as pas le temps de te rendre compte, puisque tu avances, tu avances, tu avances. Donc, là, on te dit, tu vas commencer à te rendre compte que, bah ouais, tu manques de rien, qu'en fait, tu as besoin de personne de l'extérieur, la solitude, personne de l'extérieur pour que tu sois bien à l'intérieur de toi, que ton bien-être ne dépend plus de l'extérieur. Et c'est pour ça que tu as la solitude. Tu vas te rendre compte qu'être seul sur cette lunaison, que d'être seul, oh là là, ça fait du bien. Tu vois? Ah, la racine stabilité. Tu vois, là, on te valide bien le fait qu'il faut que tu t'ancres. Je sais pas, tu vois les racines un peu? Regarde les racines de l'arbre, toi. Et c'est comme ça qu'il faut que tu t'imagines énergétiquement, parce que sous nos pieds, on a de l'énergie qui nous tient sur la Terre. Il y a aussi la gravité qui nous fait parce que je vais encore en revenir au même sujet, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on habite sur une boule. Attends, je vais prendre une boule. Tu vas voir, pour mieux imager. Elle est où ma boule? Elle est là. Donc c'est de l'obsidienne, mais bon, c'est pas grave. Donc on habite sur une boule, les amis. Une boule. Donc, si tu mets le rhinocéros là en Australie, il est comme ça, la tête en bas. On est d'accord? C'est une boule. Comment on fait pour tenir? Moi, vous allez peut-être rire, mais moi, ça me prend la tête hein, quand je commence à réfléchir à ça. Genre, ceux qui sont en Antarctique, enfin en bas là, ils ont carrément, ils vivent comme ça, la tête en bas. On est une boule. Je sais pas, c'est mathématique, enfin c'est géométrique. Et donc, enfin c'est la 3D, il existe peut-être d'autres choses. Ah bah oui, oui, les guides, merci. Oui, justement, il existe d'autres choses. Il existe cette énergie. L'énergie, on n'a pas que nos chakras, nos 7 chakras. On a beaucoup, beaucoup de paliers énergétiques sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. Peut-être un jour, je vous en parlerai pour les membres. Puisque pour les membres, je vais faire des choses un petit peu plus... Là, c'est général, d'accord? Et si ma façon d'être, ce que je vous explique et tout vous parle, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Parce que là, c'est le début, hein, les amis. Mais au fur et à mesure, je ferai des vidéos pour les membres, des vidéos plus profondes, quoi, qui vous expliquent un peu plus profondément. D'accord? Donc... on te dit de t'ancrer, tu vois, d'imaginer tes racines comme ça qui s'enfoncent pour bien adhérer à Gaïa, quoi. D'être bien là, au bon moment, la Terre tourne, mais toi, tu restes à ta place, aligné. Tu comprends? C'est un peu spécial, hein. Je suis la seule à réfléchir à ça, je ne sais pas. L'horloge, la patience. On te demande encore de la patience. On te dit arrête de courir. Ah oui, on te dit arrête de courir parce que les fleurs là que tu es en train de chercher en pédalant, tu vas chercher les fleurs. Mais les fleurs, tu vas pas les trouver puisque tu n'as pas encore planté les graines. Donc tu ne peux pas prendre ta bicyclette,
avoir la tête dans le guidon et aller chercher les fleurs si tu n'as pas commencé à planter les graines. Et donc, c'est de là qu'on te dit patience, plante les graines sur cette nouvelle lune, parce que ce sont elles vont bien s'ancrer dans la terre, elles vont bien prendre leur place, tes intentions vont parce que c'est ça, hein, planter des graines, c'est planter des intentions, ok? Comme je vous dis, les intentions à la lune, etc. Donc, si tu as planté durant cette nouvelle lune des intentions, comme je vous ai dit dans le rituel lunaire, vous risquez de récolter cet été. Patience. Ne cours pas déjà à cet été pour aller voir, parce que c'est pas possible. On n'en est même pas au milieu du printemps, là. Ok? Donc, du calme, solitude, stabilité, vis ta vie au jour le jour, au moment présent. Voilà, le matin arrive, déjà tu te réveilles avec un sourire, je vais passer une bonne journée, c'est l'été, il fait beau, voilà, je ne vais pas me laisser en kikiner par quoi que ce soit, je vais passer une bonne journée. Comme le taureau, il est là, il se dit pas sur qui je vais foncer aujourd'hui, sur qui il se dit non, je vais passer une bonne journée, il fait beau avec mes vaches, mon pré, mes fleurs, tu vois, et ben toi, vis pareil que le taureau sur cette lunaison, vis tous les matins en te levant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu sais que tu vas passer une bonne journée, patiente, plante les graines, tu sais que des graines, c'est long à pousser. Moi, je fais pousser des tomates, je pars d'une graine pour aller aux tomates, il en faut du temps, hein. C'est d'avril à aller fin juillet. Oh pardon, j'ai un oiseau qui a frôlé ma fenêtre et ça m'a fait peur. Donc voilà. Donc, tu vois le temps que ça met, une fleur pour pousser d'une graine, etc. Donc, on te dit patience. Non, ben oui, mais ça me gêne les guides. Bon, je vais la mettre là. J'espère qu'elle va pas rouler. Donc voilà. Ok. Alors, on va aller voir Isis, justement, puisque c'est le tirage de la lune, donc de Isis. Qu'est-ce que Isis veut transmettre au message numéro 3, s'il vous plaît? J'en voudrais une autre. Merci. L'Osiris vert. Autorise-toi à récolter, l'abondance est là. Non mais j'hallucine, je viens de te parler de récolte en plus. Autorise-toi à récolter, l'abondance est là. Donc tu vois, on te prévient que si tu t'autorises à récolter cet été, c'est à toi que j'ai parlé d'abondance. Hein. Oui, hein. Oh, je sais plus. Oui, si, c'est à toi. Parce que, tu vois, on parle encore d'abondance. Le taureau, c'est l'abondance, c'est la possession, je possède ce que j'ai envie de posséder. Le taureau, c'est pas posséder pour posséder, quoique. Mais il possède surtout des trucs qui lui font plaisir. Et donc, il faut que tu t'autorises à récolter. Parce que, ok, tu vas planter, ça, je te fais confiance, tu vas planter tes intentions là pendant cette nouvelle lune parce que c'est le bon moment. Mais est-ce que tu vas t'autoriser à récolter cet été? Donc, tu as entre la plantation et la récolte, il va falloir que tu travailles le fait de t'autoriser. Et pour t'autoriser, il faut que tu te rendes compte de qui tu es en train de devenir et que tu... Attends, je trouve pas. Pas que tu as le droit, mais... mince, tu t'autorises, je trouve pas le mot. Tu as le droit, mais c'est pas comme ça que je veux le dire. Mais tu mérites. Oui, merci les guides. Tu mérites de récolter. Mais ça, tu t'en rends encore pas bien compte parce que tu n'es pas totalement aligné. Tu as encore des trucs un peu de travers comme ça. D'accord? Donc solitude, stabilité, ancrage, patience, attends que les graines poussent. Et en attendant que les graines poussent, autorise-toi à récolter. Répète-toi sans cesse, je mérite ce qui va m'arriver. Je plante ça, je dis n'importe quoi, je veux changer de travail,
je veux, alors ça c'est, si tu plantes cette intention, elle est très large. Il faut dire, je veux un travail, qui m'éclate ou tu vois? Tu plantes ton intention et après, il faut que tu te dises: «Je mérite de changer de travail. Je mérite, je m'autorise à récolter. Je mérite l'abondance». Tu vois? Je pense que toi, comme c'est une lune en Taureau et que le Taureau, c'est très possessif, très, possession matérielle et cetera, je pense que les guides, ce qu'ils veulent te faire comprendre à travers le message numéro 3, c'est que, hem, tu dois travailler l'abondance sur ces 15 jours. C'est-à-dire que tu dois t'autoriser. Tu mérites enfin. C'est pour toi, c'est le bon moment. Tu comprends? Le sceptre Oua. Incroyable. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Ce que je viens de... J'adore les guides, hein, merci. J'adore quand je dis quelque chose et que l'oracle d'après valide ce que je viens de dire, j'adore. Et là, c'est ce que je viens de te dire. Si tu stabilises ton ancrage, hein, tes racines, et que tu plantes tes graines d'intention sur cette lunaison et que tu t'autorises de récolter, tu vas réaliser tes rêves, on te dit. Fortifie ton ancrage, donc, hein, fortifie tes racines, commence à avoir des fondations solides parce que tu t'es beaucoup débarrassé, bah, tu as super bien travaillé, tu as dû libérer du karma et donc tes racines, elles sont un peu perdues parce que pour venir jusqu'à présent, tu étais enraciné dans du passé, dans des schémas répétitifs, dans tout ça. Et comme tu as bien travaillé, bah là, tes racines, elles sont un peu perdues. Elles savent plus à quoi s'accrocher. Donc c'est pour ça on t'appuie sur le sujet de l'ancrage. Donc là, ancre-toi pour avoir des bonnes fondations, pour te préparer à récolter et à démarrer quelque chose de nouveau. Patience, arrête de courir. Ok? Alors, une autre, s'il vous plaît. Bon, 3, bien sûr. Alors, nous avons réconciliation avec toi-même, l'année en cours. Donc, tu vois, c'est bien, tu es en train de préparer l'année en cours. Bon, on est au mois de mai, on est presque au mois de mai, mais c'est pas grave. Tu es en train de préparer, de planter les graines. Tu as vu comment? Regarde l'arbre comme il est, tu vois, il est foisonnant. Donc, les graines que tu as plantées maintenant, dans l'année en cours, deviendront un bel arbre comme ça. Abondance. Des fois que tu ne l'as pas compris. Tu vois, j'arrête pas de parler d'abondance. Et la lune du taureau, pour moi, c'est vraiment l'abondance. Hein. Donc, c'est vraiment une lune d'abondance. Donc, toutes les graines que tu vas planter durant cette lune avec une... mince, avec... avec intention, qui sortent de ton cœur, quoi, avec pleine conscience, voilà. Toutes les graines que tu vas planter en pleine conscience sur cette lunaison vont te débloquer l'abondance. C'est sûr, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on te dit? Alignement, encore une fois. Mais tu vois, alignement, alignement. Tu sais que quand il y a des mots comme ça qui sortent dans le même tirage avec des cartes différentes, c'est vraiment là-dessus. Donc, tes racines, ton ancrage et ton alignement. C'est ce que tes guides te demandent de faire. De rester bien aligné entre ton corps, ton esprit, ton cœur, ce que tu veux, tes idées, de bien rester campé sur tes positions, sur les décisions que tu as prises. Donc, être bien en alignement et être bien ancré et patienter. Planter des graines et patienter. Ok? Alors, ouais. Donc là, le tirage se termine pour le tirage général. Si tu veux écouter la suite, tu peux aller dans
l'onglet, je sais pas si c'est un onglet, enfin, tu peux aller dans la section membres, où là, tu vas avoir la suite du tirage. Dans la suite du tirage, on va aller voir les attends, les guides spirituels, le message de l'univers, les énergies qui vont t'accompagner durant cette lunaison et un message de l'oracle réveil. OK? Alors, pour le moment, c'est ta conclusion. Pour le tirage général, 12h21. Mauvais œil, on parle dans votre dos. Faites confiance à votre intuition. Faire du ménage dans votre entourage vous apportera un soulagement. Quittez votre zone de confort, osez vous affirmer. Oui, tu vois, on rejoint la communication où je te disais, arrête de communiquer avec des gens qui ne comprennent pas, parce que tu vois, on te valide que on parle dans ton dos, que, etc., etc. Donc laisse tomber, laisse-les parler dans ton dos, il n'y a pas de souci. Toi, tu continues à t'aligner, à t'ancrer et à évoluer dans ton changement et à évoluer et à préparer tes petites graines, à préparer ton futur. OK? Voilà, c'est ce qu'on te dit sur cette lunaison. Et si tu restes aligné et si tu es bien ancré et que tu plantes tes petites graines et que tu es patient ou patiente et que tu décompresses, tu forces pas trop les choses, l'abondance viendra à toi certainement dans le courant de l'été. OK? Donc voilà pour le tirage général. Donc si tu as plopé, merci de me mettre un petit j'aime ou un petit like. Plopé, tu sais, c'est quand tu as plopé, il y a des trucs où tu as fait « Ah ouais, d'accord, bah ça c'est un plop ». Donc si tu as plopé, oublie pas un like, un petit j'aime, ça c'est pour moi. Merci pour tous vos commentaires, je vous fais des gros bisous, plein d'amour, merci. Si tu es nouveau ou nouvelle et que mon travail te plaît, oublie pas de t'abonner, d'accord? Et tous les services que je vous propose, vous avez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et on s'arrête là pour ceux qui s'arrêtent là. Et pour les membres de la chaîne, je vous dis à tout de suite dans la suite du tirage. Je vous souhaite un bon week-end. Non, pas un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.